Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez tous bien. Et comme je le dis toujours, le puissant nom de notre Seigneur Jésus, parce que c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom qu'on peut être sauvé. Si quelqu'un vient à vous et vous dit que adorez le Dieu, ou adorez le Dieu que lui prie, ou il essaye de vous convaincre en vous disant d'adorer le Dieu qu'il prie, alors posez-lui la question, quel est le nom de ton Dieu? S'il vous donne le nom de son Dieu, alors prenez les Saintes Écritures, examinez les Écritures pour voir réellement si ce nom-là figure dans les Saintes Écritures. Si ce nom-là ne figure pas dans la Torah ou dans l'Évangile, alors rejetez ça. Si quelqu'un vient à vous, il dit qu'il est musulman et qu'il dit qu'il faut que vous deveniez musulman pour être sauvé, alors demandez-lui s'il croit à la Torah et l'Évangile. S'il vous dit oui, alors demandez-lui de vous montrer, qu'il vous montre le nom de Allah, un Dieu appelé Allah dans les Saintes Écritures, dans la Torah ou l'Évangile, si Allah est mentionné. Maintenant, abonnez-vous et likez les vidéos pour la suite parce que c'est un enseignement spirituel, c'est un enseignement qui vient de Dieu. Je vous donne des choses qui viennent de Dieu pour vous permettre de ne plus tomber dans l'égarement, pour vous permettre de sortir des ténèbres pour la lumière, pour vous permettre de connaître le Dieu que vous adorez depuis des années et que vous n'avez jamais connu, pour vous permettre de connaître le nom de Dieu, ce Dieu que vous adorez, que vous croyez connaître, que vous ne connaissez pas. Je vous donne ce nom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Si ce nom-là figure dans la Torah et l'Évangile, alors dites Amen. Dans le cas contraire, rejetez ça. Si un musulman vient à vous, il vous dit que le Dieu qu'il adore s'appelle Allah. Posez-lui la question tout simplement. Allah que tu adores là, quel est son nom? Parce que Allah signifie Dieu. Et Dieu signifie sujet d'adoration. Alors Allah a bien un nom. Si vous adorez un Dieu, vous devez connaître son nom. Si vous ne connaissez pas son nom, ce n'est pas Dieu. Pour qu'un père puisse reconnaître son fils, il faut que son fils connaisse son nom. C'est quand tu connais le nom de ton père que tu peux te réclamer d'être son fils. C'est quand tu connais le nom de ton père que tu peux te réclamer être son fils. Parce que tu sauras comment l'appeler. Tu sauras comment l'appeler et il te répondra parce qu'il sait que c'est son fils qui l'appelle. Vous ne pouvez pas dire que vous adorez un Dieu dont vous ne connaissez pas le nom. Vous ne pouvez pas dire que vous adorez un Dieu dont vous ne connaissez même pas vraiment sa face cachée. Cherchez premièrement à connaître la face cachée de Dieu. Le reste vous sera accordé simplement. Ne venez pas à Dieu parce que vous voulez le mariage. Ne venez pas à Dieu parce que vous voulez, on appelle ça quoi, voyager. Ne venez pas à Dieu parce que vous voulez une promotion. Ne venez pas à Dieu parce que vous voulez être riche. Ne venez pas à Dieu parce que vous cherchez les richesses de ce monde. Non. Venez à Dieu parce que vous avez connu, vous avez appris qu'un Dieu existe et vous voulez le connaître. Alors vous venez vers lui pour le connaître et pour savoir comment l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi vous devez chercher Dieu. Ne cherchez pas Dieu pour qu'il puisse vous aider à gagner de l'argent. Ne cherchez pas Dieu pour qu'il puisse vous aider à trouver un mari. Ne venez pas vers Dieu parce que vous pensez qu'en étant avec lui, il pourra vous donner les désirs de votre cœur. Non. Cherchez d'abord à le connaître. Si vous connaissez qui est Dieu, vous connaissez son nom et vous connaissez ce qu'il a fait, alors vous pouvez vous mettre derrière lui. Ne suivez jamais un Dieu qui est mort, un Dieu qui a été crucifié et qui n'est pas ressuscité. Ne suivez jamais quelqu'un qui n'a pas vaincu la mort. Ne suivez jamais un Dieu qui est mort. Un prophète de Dieu qui est venu, il est mort, il n'est pas ressuscité. Ne le suivez pas. Ne suivez jamais qui est venu de la part de Dieu disant qu'il est tout puissant. Et il est mort, son Dieu ne l'a pas élevé. Ne le suivez jamais. Nous là, qui sommes croyants de Jésus-Christ, nous suivons Jésus parce qu'il est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Quand Jésus parlait de si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Des musulmans bêtes comme Ismaël Aka, un taré comme ça qui n'a rien dans la tête, un maboule. Il fait un débat avec Gédéon, il dit que l'Éternel c'est le nom de Dieu. Comment quelqu'un comme ça, vous pouvez encore l'accepter pour les débats? Comment quelqu'un comme Ismaël Aka, vous pouvez encore l'accepter pour faire des débats avec des gens intellectuels? Comment vous pouvez accepter ça? Vous devez le chasser. C'est quelqu'un qui ne doit même plus faire des débats avec les chrétiens.
S'il y a un débat quelque part, il vient chasser le. Il est taré. Il n'y a rien dans sa tête. Quelqu'un qui dit que le nom de Dieu c'est l'Éternel. Et vous l'écoutez. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête, c'est lui qui guide les musulmans aujourd'hui. Il est comme son prophète. Il est comme Mohammed. C'est-à-dire que Mohammed était analphabète et illettré. Il a entraîné les gens à l'abattoir. Voilà encore un Maboul qui vient aussi. Illettré. C'est-à-dire qu'intellectuellement, il est illettré. Et les gens le suivent. Si vous n'avez rien dans la tête, ça n'engage que vous. Mais l'esprit va vous dire la vérité. Et je n'ai pas besoin d'avoir l'approbation d'un homme pour dire ce que je dis. Je dirai toujours ces choses-là. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, il est condamné. Ce n'est pas mon problème. Il ne sera pas condamné avec moi. Moi, mon but, mon projet, c'est de vous dévoiler la face cachée de l'Éternel. Les choses que vous ne pouvez comprendre, les choses que vous ne pouvez saisir dans votre nature humaine. Ces choses-là sont des révélations spirituelles venant de Dieu. Alors si vous les saisissez, vous pouvez vivre tranquillement en harmonie sur la terre avec des hommes et sachant déjà que vous êtes promis au paradis. Vous savez qu'après la mort, vous ne serez pas mort. Après la première mort, la seconde mort ne vous touchera pas parce que vous serez éternel avec Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à vous, j'ai suivi un petit débat concernant Ismaël Aka avec deux pasteurs. Mais je ne savais pas quoi dire parce que j'avais même honte à sa place. J'avais honte. Comment quelqu'un peut dire que Jésus était venu pour rebâtir le temple et pour être le roi des Juifs? C'est-à-dire que Dieu, il avait promis depuis la Torah qu'il viendra lui-même et sauvera son peuple. Il n'avait pas dit qu'il viendra et deviendra roi pour sauver son peuple étant roi. C'était pas ça. Il avait dit, il est venu accomplir ce qui a été dit des prophètes de lui. Donc il est venu pour mourir comme un agneau sacrificateur. C'est-à-dire qu'il est venu mourir comme un agneau donné en sacrifice. Ça veut dire que lui-même il s'est donné en sacrifice pour la rémission des péchés du monde. Pour toutes les personnes qui croiront que c'était lui, c'est Dieu qui était venu. En fait, Dieu est venu dans le but d'honorer la parole qu'il avait donnée depuis Ésaïe. Qu'il devait venir mourir pour le peuple et pour toutes les personnes après qui devaient croire que vraiment Dieu était venu lui-même. Dieu avait dit qu'il viendra. Il n'a pas dit que j'enverrai quelqu'un. Alors, certains musulmans disent que comment... qui a envoyé Jésus? Si Jésus est Dieu, mais qui l'a envoyé? Mais Jésus s'est envoyé lui-même. Ça peut faire rire, mais Jésus s'est envoyé lui-même. Comment vous expliquez ça? Dieu, c'est le sujet d'adoration. C'est une position. C'est un attribut. Quand nous on se prosterne pour adorer Dieu, Jésus est à cette place-là. Il devient Dieu. C'est notre sujet d'adoration. Jésus est notre sujet d'adoration, donc Jésus est Dieu. Mais quand Jésus se dépouille de toute sa grandeur-là et qu'il vient dans une position d'homme, il est fils de Dieu. Mais étant fils de Dieu, nous croyons toujours en lui. Parce que c'est en croyant en lui seul qu'on peut aller au paradis. Mais pendant que nous on croit en lui là, il dit que je suis le chemin. Il n'a pas dit que venez par moi pour aller à Dieu. Il a dit je suis le seul chemin par lequel vous pouvez être sauvé. Ça veut dire que si Dieu est quelque part, il va attendre. Pendant qu'il attend, il faut passer par Jésus avant de venir à Dieu. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'arrives pas à Dieu. Alors, la meilleure façon d'arriver chez Dieu là-bas, c'est de passer d'abord par Jésus. Si tu réussis à passer par Jésus, alors les portes du paradis te sont ouvertes. C'est simple. Donc, si vous dites que non, comment Jésus peut s'envoyer lui-même? Bien sûr, Dieu s'est envoyé lui-même. Il avait dit, Dieu viendra lui-même et vous sauvera. C'est ce que Ésaïe avait dit. Ésaïe n'a pas dit que Dieu enverra son ange. Ou bien l'ange de l'Éternel viendra. Jamais. Ou bien j'enverrai un prophète. Jamais. Il est dit tout simplement, Dieu viendra lui-même. Si moi je vous dis, bon, on a réunion, peut-être en fin du mois de janvier, à Libreville, un exemple, à Libreville au Gabon, on a réunion, et que moi je ne suis pas au Gabon, je suis quelque part ailleurs. Mais si je dis que je viendrai moi-même pour présider la réunion, le jour de la réunion, si vous me voyez arriver, vous allez dire quoi? Je me suis envoyé moi-même. Moi qui suis président de cette assemblée, je suis à New York.
Et ici au Gabon, il y a une assemblée ça veut dire qu'une assemblée que moi j'ai construite, dont je suis le président, le père fondateur. C'est un exemple. Alors maintenant, si moi je dis que je viendrai moi-même présider cette réunion-là, et que ce jour-là je viens, vous direz quoi? Que je ne suis plus le président parce que je suis venu présider la réunion au Gabon. Donc je ne suis plus le président de toutes les assemblées parce que je suis au Gabon pour présider la réunion du Gabon. Non. Je laisse ma position et mon bureau de président de toutes les assemblées là-bas, à New York, et je viens au Gabon présider cette réunion-là, moi-même. Si je dis je viendrai moi-même et que j'envoie quelqu'un, c'est différent. Parce que si je dis je viens moi-même et que j'envoie quelqu'un, ça veut dire que je suis malhonnête. Vous-même, vous me direz non, tu avais dit que tu devais être là toi-même. Bon, maintenant, si Dieu dit que je viendrai et qu'il est venu, parce que vous le voyez sur la forme humaine d'un homme parfait là, vous ne croyez pas que c'est Dieu. Donc vous là, comme vous l'avez vu sur la forme d'un homme, vous ne pouvez pas croire que c'est Dieu. Parce que pour vous musulmans là, Dieu ne peut pas se faire homme. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image. Si vous connaissez ces choses-là, les ABC, Dieu a créé l'homme à son image. Bon, Dieu créa d'abord l'homme. L'homme était de forme invisible. L'homme était de forme invisible parce que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, ça veut dire que quand il crée l'homme à son image, il crée l'homme aussi esprit. Maintenant, il forma l'homme avec la poussière de la terre pour donner une forme visible. Maintenant, si l'homme restait à l'état spirituel, à l'état esprit, qui devait le voir? Qui pouvait le voir? Alors, il a formé de la poussière de la terre. Ça veut dire qu'il forma cette image-là pour que ce soit représentatif. Voilà pourquoi nous sommes l'image de Dieu invisible. Nous sommes son image. Nous ne sommes pas sa face, mais nous sommes son image. Ça veut dire que Dieu a cette forme. Dieu a la forme que nous avons. Il a cette forme-là. Mais cette forme-là est cette forme invisible. Il est esprit. Maintenant, nous avons cette forme de Dieu en nous et nous sommes recouverts de la chair. Donc, si Dieu dit qu'il vient lui-même et qu'un musulman dit que Dieu ne peut pas prendre une forme d'homme pour venir sur la terre, il y a un problème. Un Dieu qui a tout créé, qui peut faire toutes choses, qui a fait toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses, qui est tout puissant, ne peut pas se faire homme pour les musulmans. Il n'y a rien à faire pour vous. Il n'y a rien à faire. Mais dans le Coran, on dit que Allah est venu voir Abraham. Allah est venu voir Abraham en tant qu'homme. Il a dit nous Allah. Il a dit nous Allah. Dans le Coran, il ne dit pas que moi Allah, moi Dieu Tout-Puissant. Il dit nous Allah. Dans le Coran, Allah est beaucoup comme ça. Allah, c'est beaucoup de dieux regroupés. Il dit nous Allah. Il allait voir Abraham. Mais le musulman dit que ça n'existe pas. Dieu ne peut jamais devenir un homme. S'il devient un homme, s'il devient un homme, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu devient un homme, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si Dieu lui-même décide de devenir un homme et de venir sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Vous manquez d'intelligence? Ismaël Aka, la honte soit sur toi, que la honte te couvre toujours comme ça. Ismaël Aka, c'est à toi que je m'adresse. Que la honte te couvre toujours comme ça. Que tu sois toujours couvert de honte. Et que tu sois toujours humilié partout où tu pars. Parce que tu combats Jésus. Tu dis que ce que Jésus dit est faux. Toi, une viande, quelqu'un qui va mourir demain, qui ne sait même pas quand il va mourir. Un bâtard comme ça, qui n'a pas de père. Ton père, c'est un négrier, c'est un esclavagiste. Allah, c'est votre chef, il vous commande, vous êtes ses esclaves. Un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme à son image, mais qui a assujetti l'homme en forme d'esclave. Un Dieu qui prend l'homme comme son esclave, il a alors créé l'homme pourquoi? Il a alors créé l'homme pourquoi? Vous le priez cadeau. Un musulman qui prie Dieu là, il perd son temps parce que vous êtes ses esclaves. Tôt ou tard, il va vous tuer. Un esclave est toujours maltraité par son maître. Un esclave est toujours utilisé par son maître, quel qu'en soit ce qu'il fait. Donc ça veut dire que si vous réclamez d'être esclave de Allah, alors sachez une chose, vous serez toujours maltraité. Même après cette vie, vous serez maltraité. Parce que Allah, il vous prévoit le feu. Il a dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer.
Il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Maintenant, et après ça, nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Maintenant, si tu as compris ce que ça signifie, ça veut dire que l'enfer là, il faut qu'on aille demander à Abraham, est-ce que l'enfer est un passage? Est-ce que l'enfer est un pont? Abraham a dit que là-bas, quand tu rentres, il n'y a plus d'issue. Tu ne peux ni sortir ni avancer. C'est un lieu là où résident les démons et les personnes qui sont des semences diaboliques. Vous ne sortirez pas de là-bas. Vous allez servir de bois de chauffe pour l'enfer. L'enfer va continuer à rougir de chaleur là. Ça sera parce que vous serez en train de brûler. Allah vous dit que vous allez tous passer par là-bas. Et ensuite, on va délivrer ceux qui étaient pieux. Qui? Toi, Ismaël Aka, qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ s'appelle, il est l'alpha et l'oméga. Allah est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Allah est le premier et le dernier. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. Allah dit qu'il est Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est roi des rois. Allah dit qu'il est le roi des rois aussi. Si Jésus-Christ n'est pas égal à Allah, est-ce que ça là on a besoin d'être intellectuel? On a besoin d'avoir le Al-Furqan pour comprendre tout ça. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Une personne décède 3 jours, 4 jours après. Jésus-Christ vient, il le dit, Lazare, lève-toi. Le corps avait déjà pourri. Mais Dieu Tout-Puissant, il dit, lève-toi. Lazare sort. Jésus-Christ, même 3 jours après sa mort, il ressuscite des morts. Il vient parler à ses disciples. Il leur ouvre l'esprit et il s'élève au ciel. Comme le Dieu qui avait parlé à Abraham, quand il eut achevé de parler à Abraham, Dieu s'éleva au ciel de la même façon. Si Dieu qui parlait à Abraham s'est élevé au ciel et que Jésus, après avoir ouvert l'esprit à ses disciples, s'éleva aussi au ciel, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu Tout-Puissant, c'est que Dieu n'existe pas. Musulman, Allah ne peut jamais être Dieu. Parce que si un Dieu dit qu'il est le repentant, on lui pose la question, Allah, tu dis que tu es le repentant, pourquoi tu te repens? Un Dieu ne se repent pas, un Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Un homme n'a pas le droit de lui demander pourquoi il l'a fait. Mais Allah se repent, pourquoi? Pourquoi Allah se repent? De quoi? Et il se repent devant qui? S'il se repent, ça veut dire qu'il y a un Dieu devant lui. Allah est l'orgueilleux. Comment Dieu peut être l'orgueilleux? Et dans le Coran, c'est écrit que la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Donc Allah est le capitaine de l'enfer. Il est là-bas, il attend tous les musulmans pour aller les brûler comme le feu. Et il est manque que c'est là-bas qu'on va délivrer les justes agenouillés. On va laisser maintenant les mauvais qui sont agenouillés sur place. Et on va prendre les justes, on va partir avec eux. C'est un blasphème, c'est un mensonge. L'enfer n'est pas un lieu où on passe, ce n'est pas un hôtel de résidence. Ce n'est pas une salle d'attente climatisée, jamais. L'enfer est un lieu d'atroce souffrance. C'est la hyène, là-bas, c'est les pleurs, les cris, les grincements de dents, les douleurs atroces, la souffrance incommensurable, une souffrance qui n'a pas de fin. C'est ça l'enfer. Maintenant, si Allah vous dit qu'il n'y a personne parmi vous musulmans qui ne passera pas par là, ça veut dire que tous les musulmans, dès qu'ils meurent, ils vont d'abord en enfer. Et c'est là-bas que Allah maintenant délivre maintenant les justes. Quel musulman peut être juste? Quel musulman? Ismaël Aka, toi tu es un juste. Je dis, il n'y a même pas un homme sur la terre qui peut dire qu'il est juste. Le Coran a confirmé ça pour dire que la seule personne qui a été trouvée juste sur la terre depuis la fondation du monde jusqu'à présent, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a vécu 33 ans sur la terre sans jamais pécher, il est qui? Un homme qui vit 33 ans sans jamais pécher. C'est Dieu. Il est pur, saint, sans péché. C'est Dieu. Il meurt. 3 jours après, il ressuscite. C'est Dieu. Il a vaincu la mort. Il a les clés de séjour des morts. C'est Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ qui viendra. Jésus-Christ et Dieu viendra. Les deux forment une personne. La position d'adoration et celui qui est venu accomplir les œuvres viendront ensemble. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ est maudit, il est condamné. Il n'y a rien à faire pour lui. Jésus-Christ a guéri les paralytiques. Il a guéri les aveugles. Il a guéri les malades.
Il a ressuscité les morts. Il a nourri les pauvres. Il a apporté la bonne nouvelle pour réjouir les cœurs des hommes. Il a apporté la paix et le bonheur et le salut à toutes les personnes qui croiront. Toutes les personnes qui ont cru seront sauvées. Tout de suite, si tu crois en Jésus et que tu crois vraiment de tout ton cœur et que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu es sauvé tout de suite. Tu ne seras pas sauvé. Tu n'attends pas d'un jugement. Tu es déjà sauvé. Tu prends ton baptême et tu restes tranquille. Maintenant, le Saint-Esprit viendra à toi pour t'éclairer, pour t'ouvrir l'esprit, pour te permettre de marcher dans la droiture de l'Éternel. Abdul Majid, qui est aujourd'hui considéré comme le chef de tous les musulmans, qu'est-ce qu'il a dit? Un musulman qui meurt sans avoir cru en Jésus, il va en enfer. Le Coran confirme ça. Dans Muslim 155, le Coran dit ceci. Au jour dernier, Allah placera toutes les personnes qui ont suivi Jésus au-dessus de tous qui ont mécru. Donc ça veut dire que celui qui a suivi Jésus là, il est sûr qu'au jour dernier, Allah va le mettre au-dessus de tous les musulmans. Parce qu'il n'y a même pas un seul musulman qui croit en Jésus. S'il y avait un musulman qui croit en Jésus, il aurait pris son baptême. Tu ne peux pas me dire que tu crois en Jésus et tu ne prends pas le baptême. Jésus a été clair. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, baptisez-le en mon nom. Quand tu crois là, on doit te baptiser. Donc, si un musulman ouvre sa bouche devant vous un jour pour vous dire qu'il croit en Jésus, chassez-le. Dites-lui que mécréant, hypocrite, dégage, pharisien. Si un musulman ouvre sa bouche pour dire que je crois en Issa, tu dis dégage de là, tu crois en Issa où? Hypocrite. Si tu crois en Issa, alors je te baptise. Si toi tu crois en Issa, fils de Mariam, alors je te baptise tout de suite parce que tu crois en Jésus. Il n'acceptera jamais de prendre le baptême. Et les maudits, Ismaël Aka et son ami, on l'appelle comment on a dit, c'est quoi, Djané? Un bâtard comme ça, il ouvre sa sale bouche pour dire non. Musulman, quand il fait ablution, c'est ça le baptême. Donc un musulman là, quand il fait ablution, c'est pour eux ce baptême. Donc un musulman se baptise le matin, 5 h, il se baptise à 10 h, à 12 h, à 18 h, à 20 h. Les musulmans se baptisent 5 fois par jour. Donc ça veut dire qu'eux, ils font le baptême tous les jours. S'ils ne sont pas maudits ou possédés par les démons là, c'est que c'est... Voilà pourquoi les démons seront au paradis avec vous. Vous n'avez rien compris, soyez intelligent. Si un démon est au paradis avec un musulman, ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer. Il n'y a pas un démon qui va hériter du paradis. Un démon est un nouveau. Mais vous ne connaissez pas Jésus. Jésus a dit que tous les démons là, ce sont les enfants de Satan. Mais si le Coran confirme que les démons vont au paradis, alors je connais déjà où vont les musulmans. Tous les musulmans vont en enfer avec les démons. Moi, je ne crois pas qu'un démon peut être au paradis avec moi. Jamais. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas exister. Mais les musulmans maboulent, bêtes comme des ânes sauvages, eux, ils croient qu'un démon va être avec lui au paradis. Mais si les démons vont être avec vous au paradis, appelez directement les démons avec vous ici sur place. Pourquoi vous fuyez encore les démons? Les démons seront vos amis au paradis, non? Appelez-les en même temps sur terre ici. Il faut que les démons vivent avec vous. Les musulmans, appelez les démons. Oh, Shaitan, Shaitan. Vous chassez Satan pourquoi? Shaitan, là, vous le chassez pourquoi? Pourquoi vous chassez Satan? Ne chassez pas Satan. Satan doit vivre avec vous. C'est pour ça que Satan vit avec vous partout. Satan, quand vous ne vous levez pas à 5 h, Satan fait pipi dans vos oreilles. Satan, quand vous criez Allo Wakbol, elle appelle la prière. Satan, quand il s'enfuit, il pète. Ça veut dire qu'il vous laisse les odeurs de ses caca au corps. Satan fait les paix. Pom, 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 il fuit. Et quand vous avez fini de faire l'appel à la prière, Satan revient se placer au milieu de vous. C'est votre ami. Quand vous dormez, Satan attend que vous vous couchez. Lui vient rentrer dans vos narines. Il dort au fond de vos narines. Satan dort au fond des narines de tous les musulmans. Et le matin, quand le musulman se lève, comme il veut prier, il lance l'eau pour réveiller Satan au fond des narines. Comme ça, quand l'eau le mouille, Satan sort, il fuit en courant. Parce que là, mouille, aïe, 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 tu me mouilles pourquoi? Allez, Satan sort. Musulmans, si vous n'êtes pas des possédés, des personnes qui n'ont rien dans la cervelle, vous ne pouvez pas rester musulman. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut être musulman. Jamais. Si vous nous apportez la doctrine authentique de Mohammed, il n'y a même pas un seul. Lui-même, d'abord, Mohammed, il n'est pas un exemple de vie. J'ai dit, Mohammed, d'abord, lui-même, il n'est pas un exemple de vie. Je vous parlerai de sa vie. La honte
Vous ne pouvez pas supporter. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut suivre Mohammed. Un honteux comme ça. Mais la seule chose que lui l'a dit, et que je pense que vraiment, il peut être gracié par Jésus. Allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Vous allez comprendre ce que Mohammed lui-même il a dit en ce qui concerne Jésus. Il a laissé son âme en Jésus. Il sait que son âme va reposer en paix entre les mains de Jésus. Certainement, il s'affiche de Mariam qui va revenir pour juger les morts et les vivants. Jésus-Christ va revenir dans le Coran pour juger les morts et les vivants. Jésus-Christ va revenir dans la Torah et l'évangile pour juger les morts et les vivants. Si les deux livres disent la même chose, alors où sera Allah pendant ce temps-là? Où sera Mohammed pendant que Jésus sera en train de sauver le monde? Où sera Allah? Où sera Mohammed pendant que Jésus sera en train de juger le monde? Où seront-ils? Où seront-ils? Où seront-ils pendant que Jésus sera en train de juger des musulmans et tout le monde entier? Où sera Mohammed? Il sera aussi dans la salle d'audience en train d'attendre son jugement. C'est tout. Arrêtez de nous fatiguer. Hein? Arrêtez ça. Je dis, il n'y a pas un vrai chrétien de Dieu qui peut devenir musulman. Quand un musulman parle devant moi, je peux même pisser de honte. Ce qu'il dit est décousu, ça ne vient pas de sa tête. Il ne comprend pas les Écritures. Ils ne comprennent rien. Ils prennent dans la Bible les versets qui vont s'arranger. Jésus-Christ a dit qu'il était un homme, non? Jésus-Christ a dit qu'il était un homme, non? Ah oui? Jésus-Christ a dit qu'il était un homme. Quand on a tué Jésus, on dit qu'on a tué Dieu, non? Oui. Quand on a tué Jésus, on a tué Dieu. C'est ce que tu veux comprendre. Mais pourquoi tu ne dis pas aussi qu'il est ressuscité? Oui, on a tué Jésus, on a tué Dieu, non? Oui, on a tué. Dieu aussi est ressuscité après, non? Mais Jésus qu'on a tué là, il n'est pas ressuscité. Vous vous attendez seulement sur ce qu'on a tué. Vous vous attendez seulement sur ce qu'on a tué. Ce qui vous intéresse, c'est qu'on a tué. D'accord? Mais est-ce qu'il n'est pas ressuscité des morts? Jésus était tué, non? Oui. Mais après, il est ressuscité des morts. Quel homme a vaincu la mort à part Jésus? Mohammed, il est mort enterré. Je dis, il n'y a pas musulman qui peut ouvrir la Bible et trouver les révélations et s'en sortir. Ils ne connaissent pas. Ils prennent tout à la lettre. Voilà pourquoi ils sont dispersés. Même leurs propres livres les condamnent. Dans leurs propres livres, ce n'est pas Mohammed qui va revenir, c'est Jésus. Dans leurs propres livres, Mohammed est mort, on ne l'a pas élevé au ciel. Mais Jésus, fils de Maria, Isa, fils de Marie, là, on l'a élevé au ciel. Pourquoi Allah, qui a envoyé Mohammed, a élevé Jésus au ciel? Et il dit que c'est Jésus qui va revenir. Et pendant ce temps, Mohammed est venu faire quoi? Quelle est donc l'importance d'envoyer Mohammed si c'est Jésus qui va revenir à la fin? Vous n'avez rien compris, musulmans. Sortez de là. Moi, je veux que cette vidéo parvienne aux musulmans et qu'ils viennent. Parce que je reçois beaucoup de musulmans et des catholiques qui viennent avec des commentaires bidons à 2 balles. Mais moi, je leur donne toujours des versets qui les refroidissent. Moi, ce sont des versets. Et quand je te pose la question, le verset où on fait telle chose, c'est où? Montre-moi le verset où c'est écrit « Je vous salue Marie ». Je deviens catholique tout de suite. Montrez-moi le verset. Ça n'existe nulle part. Et montrez-moi aussi un verset là où c'est écrit « Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu ». Ça n'existe nulle part. Catholique, seulement à partir de là, vous êtes en brousse. Vous êtes en brousse. Musulman, ce qui me fait ne pas croire au Coran, c'est quoi? C'est que Mohammed, il devait venir confirmer les livres avant lui. Il est venu plutôt contredire ce qui était là avant lui. Donc s'il vient contredire, il ne peut pas prévaloir. Parce que le Coran dit qu'il doit confirmer après prévaloir. Donc comme il n'a pas confirmé, je ne crois pas à la prévalence. Je ne crois pas. Maintenant, lui qui est venu pour confirmer et montrer qu'il est venu encore apporter plus que ça. Ça veut dire qu'il est venu être au-dessus de Jésus. Ok, d'accord. S'il est venu pour être au-dessus de Jésus, je ne peux pas dire que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux. Donc il fallait donc que quand il meurt là, Allah le ressuscite aussi. Il fallait que quand il meurt, Allah l'élève aussi au ciel. S'il est mort, Allah ne l'a pas élevé au ciel, il y a un problème. S'il est vraiment venu après Jésus pour venir montrer que c'est lui le vrai, Allah devait l'élever au ciel. Si Allah ne l'a pas élevé au ciel, il y a un problème. Et à la fin du monde, c'est encore Isa, fils de Mariam, qui va revenir. Lui, Mohammed, il sera où? Donc Allah a abandonné son prophète. Allah ne le reconnaît même pas. C'est vraiment dommage que Allah ne reconnaisse pas son prophète dans son propre livre pour l'élever au ciel et en même temps aussi pour le faire revenir pour juger les vivants. Si Allah est incapable de faire revenir Mohammed pour juger les morts et les vivants et que c'est Jésus qui revient, à quoi sert le Coran alors? Ça sert à quoi? Quittez-la avec vos conneries là. Que la paix soit sur vous et croyez en Jésus pour être sauvé. Prenez votre baptême.
croyez en Jésus et prenez votre baptême. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Shalom.